J'ai comme la sensation de voir, de voir comme un homme barbu, plutôt âgé, sage, calme, dans une grande robe, mais c'est pas net, c'est très, mais c'est apaisant. Ok, c'est apaisant. Alors, tu sais que dans cet état, si tu le désires, tu peux communiquer avec cet homme, peut-être savoir qui il est en lien avec toi aujourd'hui. Ok, je peux lui poser la question. Oui, ouais, bien sûr. Alors, qui êtes-vous pour moi? Est-ce que c'est, est-ce que vous me suivez dans ma vie actuelle? Je le vois comme un maître, un petit peu comme un enseignant, avec un livre. Mhm. Comme un maître enseignant. Oui. Est-ce que tu souhaiterais que cette présence nous accompagne aujourd'hui dans ton expérience? Mais oui, avec plaisir. Ok. Parfait. Alors, si cette présence le désire t'accompagner, à tout simplement lui demander petit à petit de te guider dans un couloir, un très très grand et magnifique couloir, avec plein de portes de chaque côté. Alors imagine que tu es là, debout, avec des portes à gauche, à droite, à gauche. Si tu n'as pas encore commencé, tu peux même imaginer que tu te déplaces dans ce couloir, menant dans ce couloir, avec derrière chacune de ces portes toutes les mémoires de tes vies passées. Maintenant, toutes les informations, les images, les sons, les intuitions et même les émotions, provenance de vies passées. Et pendant que tu te déplaces dans cet environnement, tu peux même sans rien forcer me dire de quelle couleur sont les murs de ce couloir. Plutôt blanc, mais les portes sont plus rayonnantes, surtout celle d'en face. Elle est grande et rayonnante. Elle m'attire, la porte d'en face. Ok. Tu peux tout simplement te laisser guider vers une porte. Peut-être celle d'en face si c'est la bonne porte pour toi aujourd'hui. Te rapprocher si c'est juste. Ressentant au plus profond de ton être que derrière chacune de ces portes se trouvent toutes ces informations. On peut aussi demander à la présence qui t'accompagne de te guider vers une porte en particulier qui va s'ouvrir le moment venu sur une vie passée en lien avec ta vie actuelle qui serait bon pour toi d'accéder aujourd'hui pour t'aider à te libérer, peut-être comprendre certaines choses. Prends un moment et tu me diras devant quelle porte tu seras. Là, je suis vraiment devant la porte en face, que j'avais en face, tout au bout du couloir qui était assez long, Mhm. avec plein de portes. Je les ai bien visualisées. Parfait. Est-ce que cette porte a une poignée? C'était une question ou... Oui, est-ce que tu Ah, pardon. Il n'y a pas de souci. Oui, elle a une poignée, oui. Ok, comment est-ce qu'elle est cette poignée?
Elle est, elle est simple, Mmh. plutôt argentée, Ouais, argentée. tu peux tout simplement même imaginer que tu touches cette poignée, en sentant même la texture de la poignée. Tu me diras ce que tu ressens. Elle est lisse et douce. Mmh. Parfait. Alors je vais compter de 1 jusqu'à 3 dans quelques instants et cette porte va s'ouvrir. Tu vas pouvoir passer le seuil de la porte et te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Tu as un autre corps et tu vas savoir sentir que c'est toi. Et tu pourras me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience. Avec le 1, tu te prépares maintenant. Le 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir, et peut-être que tu peux même déjà commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté. Et 3, tu passes la porte, tu laisses émerger à toi tout ce qui vient. Et tu me diras spontanément quand tu seras prête, si tu es plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, j'ai rien qui monte. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens juste là où tu te trouves sans rien forcer? Là, je me sens plus stressée. C'est Mhm. plutôt noir. Ouais. Stressé, noir. Comment est-ce que tu ressens ce stress? Quel niveau de ton corps? Au niveau du ventre, plexus, Au niveau du plexus? Est-ce que tu dirais que tu es plutôt debout, assise, couchée? debout, Oui, debout. inquiète de ce qui va se passer. Mhm. Inquiète de ce qui va se passer. Pas en sécurité. Pas en sécurité. Et vulnérable. Oui, vulnérable. Et seule. Seul. Ce qui fait que tu es vulnérable là où tu te trouves. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui fait que tu es vulnérable là où tu te trouves? Non, parce que je sais pas, c'est comme si quelque chose était caché, que je j'arrive pas à voir et qui me fait peur, quoi. Comme si j'attendais un événement, enfin voilà, quelque chose de Mhm. Ouais, comme si quelque chose. comme une guerre ou comme un conflit, comme une guerre, ouais.
ouais, une période qui est pas simple, quoi. Ok. Tu m'as dit que tu étais cachée, c'est ça? Pas moi, non, enfin qu'il y a des choses qui sont cachées, en fait. Il y a des Mmh. non-dits ou des c'est Non-dit. pas lumineux, c'est sombre, c'est comme en forêt, en fait, avec des choses qui seraient cachées derrière les arbres, qu'on peut pas voir et donc ça fait peur, quoi. On peut pas contrôler. Ok. Peur qu'on ne peut pas contrôler. Alors, si tu portes attention maintenant à ton corps, et plus particulièrement même à tes pieds, est-ce que tu dirais qu'ils sont couverts ou pas? Ouvert, oui, pas énormément, mais un peu, oui. Ouais. Et tu portes quelque chose au niveau de tes pieds? Des chaussures Oui, ou autre? j'ai des chaussettes. Ouais, des chaussettes. Mmh. Ah non, là, je voyais dans mon corps, Ouais. Et là où tu te ouais, trouves, dans cet endroit qui est inquiétant, ouais, qu'est-ce que tu portes? ouais, ouais. Ouais, non, plutôt des bottes, des grosses bottes noires. Des grosses bottes noires, ouais. Et au niveau de ton corps, qu'est-ce que tu portes? Pantalon, veste, de Talons. toile simple, Mmh. assez épaisse. Ouais, assez épaisse. Et au niveau de ta tête, est-ce que tu dirais par exemple que tu as des cheveux? Qu'est-ce que tu as? Cheveux mi-longs, noirs, ondulés. Mmh. Ouais. Je sais pas si je suis peut-être plutôt un homme, mais un jeune homme, en fait, plutôt. OK, un jeune homme. Quel âge à peu près tu aurais, intuitivement? Une vingtaine d'années? Mmh. Vingtaine d'années. Comment est-ce que tu dirais même que tu t'appelles, intuitivement? Paul, Ouais, Paul. En quelle année ça se passe? 1900, dans les années 1900. OK, 1900. Qu'est-ce que tu fais dans cet environnement? Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu es statique? Plutôt statique, comme figé, par la peur, en fait. OK, figé par la peur. Mmh. Alors je vais tout À simplement l'écoute, en fait, de ce qui se passe autour, ah OK, l'écoute, ouais. avec la crainte de ce qui se passe autour, pour pas être surprise, en fait. Mmh. Est-ce que cette crainte se matérialise d'une quelconque manière dans ton corps? Oui, j'ai les mains froides, j'ai les bras rigides, comme si j'étais un peu, heu, comme si je pouvais plus bouger, en fait, un peu, comment on dit? Paralysée peut-être? Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. OK. Et du coup, stressée, la nuque stressée aussi, enfin, Mmh. La nuque. la gorge nouée. Mmh. OK. Alors je vais tout simplement t'inviter à aller à un moment significatif de cette vie antérieure en tant que Paul, un moment qui serait important pour toi de visiter, qui serait en lien avec ta vie actuelle. Compte de 3. Alors avec le 1, tu te prépares maintenant, le 2 à rejoindre un moment significatif de cette vie et le 3 maintenant. Tu me diras où est-ce que tu te trouves. Devant une grande et belle maison, Mmh. avec, avec de la famille,
des gens, de la famille, ouais, devant sur le perron. Là, c'était un moment plutôt serein à ce moment-là. Oui, serein. Mm. Qui sont les membres de ta famille qui sont là? Je sais pas trop, je vois une femme, Mhm. peut-être un enfant. Ouais, et puis comme des amis, en fait, comme s'il y avait. C'est pas que la famille proche, hein, Oui, des amis. comme une fête de famille, un petit peu, une journée, un dimanche en famille et entre amis. Je vois une femme avec bah, une robe longue, simple aussi, Mhm. les petits bonnets, enfin les petits couvre-chefs en toile, en fait. Mhm. Qui a Par contre, l'air ils sont statiques sur le perron. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est peut-être comme un adieu, en fait, comme si. C'est moi, je me trouve un peu loin, en fait. Comme si je prenais une photo de ces personnes-là avant de partir. Là. C'était. Mhm. Comme un adieu. Ouais, peut-être, ouais. Ça fait ça, ouais. Qui elle est en lien pour toi, cette femme? Cet enfant, par exemple? Ouais, je pense que c'est. J'allais dire ma femme, mais l'enfant, il est trop grand, hein. C'est peut-être un frère. C'est peut-être des frères et sœurs, en fait. Mhm. Ok, ça va se clarifier. Est-ce que tu as des ressentis en particulier devant cette scène ou pas? Eh ben, de la tristesse. Mhm. La tristesse. Puis comme c'est. Enfin, vraiment, comme. Enfin, ça s'éloigne, en fait. Ouais, comme une rupture. Rupture. Ouais, je dois partir et je vais plus les voir. Où est-ce que tu pars? Et ça me donne envie de pleurer, là, en fait. Ok, Je sens des larmes, en fait. laisse accueillir ce qui vient. Mm. Ça fait partie du travail. Prends le temps. Je peux même t'aider de ta respiration. Laissez faire le corps faire ce qu'il a besoin de faire. Je me vois avec un fusil sur l'épaule. Mhm. Fusil sur l'épaule. Et en plus, un uniforme dans les bleus, bleu roi, bleu foncé, Ok. Sur bleu roi. avec une ceinture noire. Mhm. Et là, je m'éloigne de plus en plus de la famille. Dans quelle ville est-ce qu'elle se situait, ta famille? Je sais pas. Mhm. Ok. Mais c'est plutôt, c'est plutôt en périphérie de ville, parce que c'est quand même, c'est pas une ferme, c'est quand même une bâtisse un peu plus importante, mais je sais pas du tout. Mhm. C'est ok. Je vois comme des bois à côté, en fait. Enfin, ouais. Mhm. Des bois. Comme si je me dirigeais plus vers les bois. Voilà, mais je dois le faire, je dois partir. C'est obligé. Mhm. C'est obligé, ouais. Je peux pas faire autrement.
me suis résignée. Et là, je suis moins triste, visiblement. Je pars accomplir mon devoir. Je vais rejoindre mon groupe. Presque, presque heureux de rejoindre mon groupe, en fait. D'accord, presque heureux. Quelle va être ta mission dans ce que tu vas faire? Je dois sauver le pays. Mmh. Est-ce que tu as une fonction en particulier pour ça? Non, non, je suis un simple militaire. OK, on va tout simplement rejoindre encore un autre moment significatif de cette vie antérieure en tant que Paul. Compte de 3 avec le 1, le 2 et le 3 maintenant. Tu me diras ce qui se passe. Je vois une table en bois avec des hommes tout autour. Voilà, c'est joyeux à la limite. Enfin, c'est l'euphorie Mmh. avant de partir dans une taverne. C'est presque insouciant, quoi. Ouais, insouciant. C'est comme si on faisait une fête. C'est un peu comme, c'est quand même un peu boire pour oublier où on va, en fait, hein, OK, pour pas y penser. on va y penser. Vivre instant par instant. Mmh. Et moi, je regarde la table, je suis pas encore assise avec eux. C'est comme si j'avais un peu, enfin, je suis pas dans le délire de joie, en fait. Je suis pas dans. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de conscience de ce qui se trame, en fait. D'accord. Ce sera pas forcément positif, quoi. Mmh. À quoi est-ce que tu penses justement pendant que les autres font la fête? Je pense à ce qui va suivre. Mmh. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui se Je passe? pense on va quand même aller se battre et tuer des gens. Mmh. Et ça, ça, c'est pas dans mon caractère. Mmh. Qu'est-ce que tu préférerais faire, mis à part, ça? Qu'est-ce que je préférerais faire? Ouais. Oh je préférerais retourner chez moi, travailler les champs, vivre dehors, tranquillement, avec la famille, être avec les miens. Mmh. Et là, je ressens l'angoisse de ce départ quand même. Ouais, tu ressens l'angoisse. J'arrive pas à être
dans l'humeur insouciante. Mmh. Je me sens plus sensible en fait que les autres jeunes qui sont là. OK. Mais je vais pas le montrer parce qu'il faut pas le montrer. Mais j'ai pas du tout envie d'y aller en fait. Mmh. Est-ce que ça va servir à quelque chose de s'entretuer? Mmh. OK. Alors, on va encore avancer. Le prochain moment significatif de cette vie antérieure au compte de 3, avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, tu me diras ce qui se passe. Ouais, je suis sur un champ de bataille, il y a des gens qui sont partout, morts par terre. Mmh. Il y a des barbelés. Oui, des barbelés. Qu'est-ce que tu fais, Il y a- toi? Ben, moi, je regarde de loin comme si, enfin, on n'est pas en cours de guerre, que c'est. J'ai l'impression d'être un peu en hauteur et puis d'avoir, enfin, c'est une plaine assez vide en fait. Il n'y a pas d'arbres. Mmh. Et voilà, la bataille a eu lieu là, et c'est après. Mmh. C'est après. Et j'ai pris plus d'assurance. J'ai l'impression que j'ai plus de. C'est pas que j'ai plus de la sensibilité est enfouie. C'est enfoui. C'est Tu as pris plus d'assurance. plus d'assurance, mais aussi comme des barrières en fait. Voilà, c'est. Enfin, des barrières, une insensibilité parce qu'on ne veut plus être sensible quand on vit des moments durs comme ça en fait. Mmh. Il faut se barricader, enfin voilà, comme si il fallait plus avoir de sentiments en fait, il fallait plus ressentir. Je me sens vivre, survivre en fait. Mmh. Je me sens à la fois plus grand, mais dans de la survie. OK. Plus grand mais dans de la survie. Ouais, je me sens même pas triste de voir ces gens morts. C'est comme si c'était habituel en fait. J'ai l'impression d'avoir presque 10 ans de plus, quoi, d'avoir mûri. Mmh. Physiquement, comment est-ce que tu es? Ben, je me sens plus fort aussi, en fait, plus droit, là, la tête beaucoup plus droite et des vêtements noirs. Peut-être que peut-être que je suis un peu, je suis peut-être devenue un chef un peu. Enfin, Mmh. ouais, je me sens plus responsable en fait. OK. Plus de sang-froid. Ouais, plus de sang-froid. Mm. OK, on va tout simplement encore rejoindre un prochain moment significatif de cette vie antérieure. Le 1, le 2
3 maintenant. Tu me diras ce qui se passe. Je reviens en ville, dans une ville. Mhm. Mais seule. Je marche, je sais pas où je vais, je sais pas. Quel âge tu as approximativement? Une trentaine, je dirais. Oui, trentaine d'années. Je me sens vraiment seule. La ville est déserte et je marche seule. Tu marches seule. Est-ce que J'ai tu laissé bouges? beaucoup de choses derrière Mhm. et je sais pas où je vais. Je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce que je vais faire. Je repense à la famille, je sais pas si je vais les revoir. Mais j'ai pas l'impression de retourner dans cette maison. Mhm. C'est une grande rue large avec des immeubles sur le côté gauche. Mhm. Je crois qu'il y a une église au bout de la rue. Je vais peut-être aller me ressourcer dans l'église, me poser, faire le point. Demander pardon. Ce serait pour demander pardon. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour toutes ces horreurs commises au nom de la patrie. Mhm. Est-ce que tu dirais que la guerre est terminée ou pas? Ouais, mais ça me satisfait pas. Enfin, je trouve c'est inutile d'avancer en se tuant, en s'entretuant. Je Mhm. suis pas fière en fait. Ouais, On a gagné, mais je suis pas fière. Je suis triste de ça. tu es triste de ça. Ok, alors je vais t'inviter maintenant tout simplement à aller à la toute dernière journée de cette vie antérieure en tant que Paul. La toute dernière journée en tout confort et en toute sécurité. Avec le 1, le 2 et le 3 maintenant. Tu me diras où tu te trouves. Je suis assise dans une maison à une table, seule et triste. Je crois que c'est la maison d'où je venais, mais j'y suis seule. Ouais. Quel âge tu as à peu près? J'ai 40 ans. Je suis recourbée, la tête basse, fatiguée.
toujours dans mes pensées, ailleurs. Ouais, Je sais pas, mais mes mauvaises pensées ne sont jamais parties. Ma culpabilité, elle sera toujours là. Et puis les miens sont morts. À quoi bon avoir fait tout ça? tu dis les tiens, c'est qui? Mes frères et sœurs, ceux qui sont... C'est pas à qui j'ai dit au revoir au début. Ils sont plus là. Ouais. Ma maison est vide, hein. J'ai pas de femme, j'ai pas de... J'ai pas pu... J'ai pas pu construire. C'est comme si c'était une vie gâchée, en fait. Ouais. Et je suis retournée chez moi, mais il n'y a plus la motivation d'avant où je voulais être m'occuper de mes champs, etc. Je le fais, mais sans joie, sans motivation. Parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut bien vivre, puisque je suis encore là. Ta santé physique, comment va-t-elle? J'ai l'impression que je bois Ok. pour oublier. Pour me mettre... ouais, pour ne pas penser à tout ça. J'ai que 40 ans, mais je suis ratatinée. C'est triste. Je me laisse aller. Alors, on va tout simplement se rendre maintenant à la toute dernière seconde de ta vie en tant que Paul. Tout dernier battement de ton cœur en tout confort et en toute sécurité. Avec le 1, le 2 et le 3 maintenant. Quittant ce corps comme tu l'as fait maintes et maintes fois. Tu me diras ce qui se passe. Je me sens apaisée, en fait. Qu'est-ce que Je suis allongée, mais ça va être une libération. Je suis bien. Je suis heureux que cette vie se termine. Oui. Est-ce que tu es toujours dans ton corps ou est-ce que tu es sorti du corps? Je suis encore dans mon corps. Peut-être que je suis sortie maintenant. Est-ce que tu es mobile? Je me sens m'élever, je vois mon corps de plus loin. D'accord. Est-ce que tu es seul ou avec d'autres êtres? Je suis seule. Ah non, j'ai
Là, je vois le monsieur barbu Mmh. qui est venu me chercher, qui a toujours été là en fait. Il est calme, lui, ça fait plaisir. Mmh. Un sage, il regarde avec sagesse tout ce qui se passe, avec amour et tendresse. Mmh. Est-ce que tu dirais que c'est ton guide ou pas? Ouais, Mmh. un de mes guides, je pense pas que ce soit le seul. OK. Est-ce que tu serais OK pour que je m'adresse directement à lui? Bien sûr. Parfait. Alors, bonjour. Qu'est-ce que Muriel a besoin de comprendre de cette vie antérieure qui lui a été montrée aujourd'hui? Il me dit qu'il faut que je comprenne que je ne suis plus dans cette vie-là, que j'ai plus à culpabiliser, que j'ai le droit, j'aurais le droit à à être accompagnée. Ce ne sont plus les mêmes circonstances. Et c'est pour ça que je me sens seule, parce que cette famille m'a toujours manqué en fait. J'ai perdu des êtres chers dans cette vie Mmh. et j'ai toujours l'impression dans ma vie maintenant qu'il me manque des gens chers. J'ai pas l'impression que ma famille soit ma famille en fait. OK. L'impression qu'il te manque des gens chers. Mmh. Ouais, parce que j'ai 3 frères, mais ils sont pas. Je les aime, mais ils sont pas proches en fait. C'est comme s'ils étaient pas proches. Ils sont lointains. Mmh. Donc je dois avoir la nostalgie en fait de mes frères et sœurs d'avant, OK. de cette famille où on était plus proches et où on a été séparés. Et est-ce que tes frères et sœurs d'avant font partie de ta vie en tant que Muriel, dans ton entourage? Ouais, il y a Cédric, c'est mon neveu maintenant. Mmh. Je suis sûre que et on était de la même famille. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a un lien entre cette vie antérieure et la difficulté de Muriel avec les hommes dans sa vie sentimentale dans cette vie, où elle a joué le rôle de sauveuse? Moi, je vois surtout qu'il y a le sentiment d'abandon.
l'impression d'avoir abandonné sa famille, en fait, les gens qui comptaient vraiment Mmh. pour des valeurs que je n'avais pas, en fait. Patrie, ma valeur, c'était la famille, c'était pas la patrie. Sentiment d'abandon pour des valeurs qui n'étaient pas les tiennes. Ouais. Et aujourd'hui, je défends mes valeurs plus que tout et je me Mmh. laisse pas du tout manipuler par qui que ce soit et du coup, je suis peut-être trop à l'inverse, peut-être trop je me suis peut-être mis trop de barrières maintenant pour pas être manipulée, en fait, pour faire ce que je veux. Donc je fais ce que je veux, mais du coup j'ai vraiment peur, en fait, qu'on m'impose des choses et donc du coup, je m'isole, en fait. OK, du coup, tu t'isoles. Mmh. Alors comment est-ce que Muriel, justement, pourrait, lever cet isolement par rapport à ses mémoires de cette vie passée? Faut couper le lien avec Paul. Mmh. Faut couper le lien avec Paul. Alors pour couper le lien avec cette vie en tant que Paul, est-ce que Muriel, aujourd'hui, aurait besoin d'un soin énergétique libérateur? Bah oui. Mmh. OK. Est-ce que tu serais OK, Muriel, pour recevoir ce soin aujourd'hui? Ah oui. Parfait. Alors, si c'est juste et approprié aujourd'hui de lever ses mémoires, merci d'appliquer à Muriel aujourd'hui ce soin énergétique libérateur, la libérant de ses mémoires, de cette vie en tant que Paul. Et tu me diras, Muriel, ce qui se passe ou ce que tu ressens dans ton corps pendant que ça se passe. Voilà, ça tire au niveau de la poitrine, hein, de la gorge. Mhm. Simplement accueillir ce qui se passe pendant que ça se passe. Comment? Simplement accueillir ce qui se passe pendant que ça se passe. Ouais. C'est c'est comme si ça tourbillonnait. Mhm. Ça se calme. Ouais, ça se calme. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que ça tourbillonne ou que ça tire comme ça? Intuitivement, tu dirais quoi? Comment? Quoi? Qu'est-ce que tu dirais qui s'est passé pendant que ça tourbillonne ou que ça tire comme ça? Ah, ça peut-être arraché, arraché cette espèce de lien là qui Mmh. tirait
comme une corde là qu'on dénoue, enfin je vois une corde de bateau et puis quand le bateau s'en va, il y a la corde qui se délie, Ouais, Ouais. la corde qui se délie. Mmh. Comme un lien qu'on arrache. Ouais, mais en douceur. Enfin, maintenant, c'est en douceur. C'est vrai que là, je vois le bateau qui s'en va, donc cette mémoire qui s'en va OK. tranquillement. Apaisé peut-être d'avoir été entendu. Ouais, apaisé. Qu'est-ce qui s'est mis à la place de cette mémoire qui est partie au niveau de ta poitrine? Il y a plus d'espace. Ouais, Et puis c'est plus clair maintenant. C'est plus lumineux. mmh. Dans cet endroit où il y a plus d'espace, est-ce que tu dirais qu'il va se mettre, qu'il va se positionner? Là, Ouais, au niveau du cœur, au niveau du cœur. comme si une place était faite pour accueillir du nouveau, de nouvelles personnes en fait. Et accueillir J'ai du l'impression qu'il n'y avait pas la place en fait finalement. La place était prise. Ouais, ouais. ouais, une place était prise. Mmh. Et maintenant qu'il y a plus de place pour accueillir des nouvelles personnes, quel type de nouvelles personnes tu penses tu vas pouvoir accueillir à ce niveau-là justement? Un bel homme équilibré, un peu baroudeur, Mmh. mais honnête, attentionné, Ouais, calme, calme. simple. Je le vois, cheveux et barbe grisonnante, mais très à mon goût. Mmh. Très amoureux. Aussi, mais avec raison, avec équilibré quoi, pas, enfin, avec plus de complicité, on dirait. Ouais. Une belle complicité. Est-ce que tu dirais même que tu te vois avec lui? Complètement. Ouais. Ou est-ce que tu pourrais me décrire justement cette scène du futur? Vous êtes ensemble, qu'est-ce qui se passe? On se parle, on se regarde, on se comprend sans se parler. Mmh. C'est surtout calme en fait, serein. Ouais, C'est, il y a de la confiance la confiance. et puis, en fait, je le vois, fort, plus grand que moi, rassurant en fait. Mmh. Rassurant par sa taille, mais aussi par son caractère équilibré, posé, mais quand même, masculin quoi. Mmh. Un homme qui assume sa part de «féminité», entre guillemets. Mmh.